La lecture nous parlons sur le temps des juges en Israël. Parce que nous confessons que ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Si il y a un Israël, aujourd'hui aussi nous croyons selon l'enseignement des apôtres qu'il y a Israël de Dieu. Selon Galates chapitre 6, l'apôtre Paul dit paix et miséricorde à tous ceux qui suivront cette règle. Si Israël de Dieu, Galates chapitre 6 verset 16, quand il salue que paix et miséricorde pour ceux qui vont suivre les règles, c'est-à-dire la doctrine, l'enseignement des apôtres, et il les appelle qu'ils sont Israël de Dieu. Or, nous disons que Israël de Dieu, aujourd'hui, c'est l'église du Dieu vivant. Cet Israël était composé de 12 tribus. Mais Israël aujourd'hui, Israël de Dieu aujourd'hui, est constitué par l'enseignement des 12 apôtres. Parce que nous croyons que nous sommes dans un jour, nous sommes dans une année. Comme Jacob dit 12 fils. C'est comme le véritable Jacob quand il est venu. Il a eu aussi 12 apôtres. C'est par ces 12 apôtres que nous, l'église, nous sommes nés. Nous sommes nés. C'est pourquoi j'ai vu les maîtres, tu peux passer directement. C'est ta place. C'est pourquoi je disais que lui, le Seigneur, il a fait que l'église est née à la croix. Mais cette église qui était née à la croix était une église spirituelle qui n'était pas visible. Mais la manifestation de l'église est à la Pentecôte. Le jour où le Saint-Esprit est descendu. Mais pour qu'on appelle église, il a fallu que la prédication soit dans la bouche de Pierre. Il s'était levé au milieu des 11. Amen. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dans Actes chapitre 2 dit Actes chapitre 2. Pierre se leva au milieu des 11 et il dit, c'est-à-dire ils avaient seulement qui lissaient les bouches. Tous les 12 n'avaient qui lissaient les bouches. C'est que même si l'apôtre Pierre se tenait pour prêcher, ce n'était pas l'enseignement de Pierre, mais c'était l'enseignement de tous. Venez dans Matthieu chapitre 16. Si vous descendez dans verset 17, vous descendez dans c'est Pierre qui a révélé que Jésus était le Fils de Dieu. Et Jésus dit, toi tu es Pierre. C'est une fille se passe. Mais sur la révélation de cette parole, j'ai bâti mon église. Et cette révélation est venue de qui? Dieu a révélé dans la bouche de Pierre. Qui est Pierre? Ministre de la parole. C'est pourquoi nous avons toujours dit, il n'a jamais eu une église sans ministre.
ministère. Ou si je vais aller plus loin, il n'a jamais eu une église sans ministère. Parce que le ministère, ce n'est pas un homme personnifié. Mais le ministère, c'est l'enseignement que l'Esprit donne à un peuple. Parce que l'Esprit lui-même a son épée. Selon le chapitre 6, René, la parole qui est l'épée de l'Esprit. Dans la parole, c'est l'épée de l'Esprit. Quand il y a la parole, ça veut dire que l'Esprit est là. Et Dieu n'envoie pas la parole inutilement. Il fait les choses avec précision, avec débit. Mais nous disons quoi? Dans l'homme, il y a Israël. Mais cet Israël-là, qui était dans l'ombre, est tombé maintenant. Aujourd'hui, cet Israël de Dieu, c'est l'église. Mais avant que nous puissions voir la marche aujourd'hui, nous devons regarder d'abord ce que Dieu a fait hier. Parce que ça, c'est dans les principes de Dieu. Même quand vous voulez prendre une flèche, tirez pour que cette flèche aille de l'avant. Si vous mettez ça sur l'arc, vous devez prendre d'abord la flèche et ça doit reculer d'abord par derrière. Parce que même les carquois qui gardent les flèches n'ont jamais été devant. Et que vous me dites, même un chasseur quand il va dans la brousse, dans la forêt, pour aller chasser, il a toujours mis son carquois, il met ça dans les dos et il tire la flèche au dos pour lancer par devant. Donc pour démontrer que l'enseignement que nous prêchons aujourd'hui, dans la réalité, nous la tirons d'abord, nous les tirons de ce qui était hier. C'est pourquoi même quand le Seigneur s'est révélé l'argent à l'île de Patmos, Jean n'a pas entendu la voix par devant. Il avait écouté la voix par derrière. Et quand il s'est retourné pour regarder cette voix de la trompette, il a vu un homme marchant au milieu de cette chandelier d'or. Oh! Le langage des chandeliers, c'est lui qui l'a amené. C'est Moïse. Parce que c'est Dieu qui a donné à Moïse. Il faut dans le chandelier. C'est là le modèle. Donc le chandelier, c'était un langage qui est. Comme hier, c'était tout un temps. Est-ce qu'un frère croit comme ça? Et Dieu vous bénisse. Nous n'allons pas nous attarder là-bas pour faire trop d'exercices. Parce que la matière est vaste, avec peu de jours, nous ne suffirons pas de tout éliminer. Mais dans les Écritures qu'on vient de lire, dans Juge chapitre 2, verset 16, l'Écriture dit que Dieu avait cité l'Égypte pour délivrer d'abord Israël et ses ennemis. Mais si vous venez dans Juge chapitre 3, au verset 1er, c'est Dieu qui avait laissé ses ennemis afin que la génération qui ne connaissait pas laquelle puisse apprendre à combattre. Mais si vous allez dans Juge chapitre 1er, ces ennemis-là, Dieu avait recommandé aux enfants d'Israël d'exterminer les Éviens, les Cananéens, les Philistins et tous ceux qui habitaient au pays. Mais ils n'ont pas tenu compte de la parole de l'Éternel.
Oh, amen. Si Dieu donne une parole, il faut obéir dans la totalité. Parce que c'est pour notre bien. Parce que l'Écriture dit tout bien concourt au profit de ceux qui aiment Dieu. Dieu dispose de toutes choses pour notre bien. Il ne faut pas faire se retourner la parole du Seigneur. Dieu dit tu. Et quand il dit bon ça va, je vais le laisser. C'est le même cas qu'on a aussi Saoul. Dieu lui dit va détruire les Amalek. Et les métal. Mais Saoul va là-bas. Il laisse les faux gras. Il laisse aussi le roi Aga. Il dit ça, je vais réserver pour offrir l'Éternel. C'est pourquoi quand vous avez la parole doit détruire tous les mauvais œuvres. Les œuvres gâchées, ça doit être anéanti. La puissance du ténèbre doit être anéantie. Parce que l'Écriture dit le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Dans les pays là, il y avait les ténèbres qui couvraient. Mais ceux qui avaient la lumière, parce qu'ils avaient la parole, c'était les enfants d'Israël. Nous voyons aussi que toi, n'importe quel endroit tu es un enfant de lumière. En quelque sorte aussi, toi-même, tu es la lumière. Le fait que tu es la lumière doit chasser les ténèbres. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. C'est pourquoi faire l'église des saints ne peut pas cohabiter avec des fausses doctrines. Même la vie d'un enfant de Dieu ne peut pas cohabiter avec les péchés. Il faut détruire tout ce qui te dérange. Si tu vois un péché t'es dominé, il faut que tu puisses confesser. Et quand tu renonces à cela, ça sera détruit. C'est pour ton bien. Mais si tu profites, tu dis non, je vais minimiser ça, ce sont des péchés bénins. Maintenant, ce qui est bénin, ça va croître. Parce que quelque chose qui est béni, ça croît toujours. Et quand ça va croître, ça prendra l'ampleur des années. Et ta vie sera toujours en esclavage. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Maintenant, je dis ceci. C'est pourquoi Dieu suscitait des juges. Les juges ici que Dieu suscitait, c'était pour les séparer avec ceux qui dominaient Syrie. Parce que les juges étaient comme fils d'Israël. Parce que chaque juge sortait de chaque tribu. Oh, Jésus dit, si le fils vous affranchit, vous serez les maris. Donc chaque juge avait l'attribution du fils. Chaque juge était un fils de Jacob. Or nous croyons que les véritables Jacob, comme Dieu, et quand il suscite les juges, comme les fils, c'est pour nous séparer de tout ce qui nous domine. Soit les diables, soit les démons, soit les maladies, soit les fausses doctrines. Il doit nous séparer de ça. Pour que nous puissions demeurer dans les pays et jouir de notre héritage. Amen. C'est pourquoi nous avons vu Othniel qui était le fils cadet, qui était le fils du frère cadet de Caleb. Toujours les fils. On ne va pas encore retourner. Et vous avez remarqué qu'au moment où Othniel les a délivrés, les enfants d'Israël firent 40 ans en repos. Le chiffre 40 parle d'une génération. Parce qu'en Abraham,
dans Nombre chapitre 13, verset 34. Maintenant, je dis ceci. Une vie dans les pots pendant 40 ans. Oh, le chiffre 40 ans dans la Bible, ça devient toujours. Je ne sais pas pourquoi les puissances ne peuvent pas donner Israël. Mais s'ils aiment désobéir, alors que les nations pouvaient prendre s'ils manquaient Israël. Or, si Israël a vécu les choses dans la chair, mais nous, les combats que nous avons, ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat dans le monde des esprits. Je te vous bénisse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais ceux qui ont lutté contre la chair et le sang, c'était Israël quand à la chair. Parce que les ennemis étaient des ennemis physiques, des nations physiques. Qui les amenaient à déportation, qui les assujettissaient, qui les brisaient tout ce qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, cet ennemi-là sont maintenant au service du diable dans l'esprit, nous empêchant à nous d'avoir accès de tout ce que Dieu a disposé pour nous dans l'esprit d'abord. Ephésiens chapitre 1 verset 3 dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Aujourd'hui, ce lieu céleste, ce n'est pas les firmaments, ce n'est pas les planètes, parce qu'il a mis sur tout ce que les astronomes dénomment ça. Non, les lieux célestes, c'est toujours les lieux spirituels, un lien visible. Oh, si toi aussi tu es ici, tu ne peux pas être un homme charnel. Ce qui va t'introduire dans cette dimension spirituelle, ce n'est pas autre chose, c'est la foi. Parce que la foi ne regarde pas les choses visibles, mais la foi nous amène dans les domaines invisibles. Est-ce que quelqu'un me prend comme ça? Et cette foi-là, c'est l'introduit de la parole. Or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Dieu. Parce que ceux qui ont écouté la parole de Dieu, ils n'avaient pas eu la foi. Paul dit bien, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ, c'est le loin. Le fait qu'il soit loin, une bonne parole, et celui qui est bien interprété. Sinon, nous serons comparés avec les témoins de dessein. Sinon, nous serons comparés avec les néo-apostasies. Ou nous serons comparés avec tout ce monde-là qui tiennent la Bible, mais en réalité, ils n'ont pas la parole de Christ. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Mais la pensée dans cette parole de Dieu, quand on est sort, c'est Christ qui doit sortir. Parce que les pharisiens et les esprits, ils avaient aussi la parole de Dieu comme la loi. Mais chaque jour, ils sonnaient les Écritures. Dans Jean 7, verset 39, Jésus dit ceci: chaque jour, vous sonnez les Écritures pour que vous aurez la vie éternelle. Mais les Écritures que vous détenez là rendent témoignage de moi. Ça veut dire que Christ était maintenant les mystères cachés dans ces Écritures. Oh, nous disons que les Écritures, c'est le lieu sombre du pays. Ça veut dire que quand vous voyez les Écritures, ce sont les lieux sombres. C'est pourquoi dans ces mêmes Écritures, les gens se sont rasés la tête, ils ont laissé la main. Dans ces mêmes Écritures, les gens ont pris les
Ce sont les gens qui prenaient des neiges. Ils mettaient sur les corps des pauvres. Ils allaient mettre sur les malades. Ce n'est pas Paul qui avait demandé. Je te vous bénisse. Mais d'autres personnes encore aujourd'hui, vous voyez un prédicateur, vous voyez un chant, regarde les cheveux comme un Naziréen. Les cheveux comme les Naziréens. Oh, dans cette même Bible, il a écrit que tout homme qui prie, tout homme qui prie, ou qui prophétise, ne peut pas avoir de longs cheveux. C'est pourquoi ces autres frères, vous qui avez tendance d'avoir toujours des cheveux longs, respectez la doctrine. Sinon, vous ne verrez pas le Seigneur. Vous pouvez être fidèle, même dans les petites choses. J'ai un centre, va te coiffer, faire des vins. Je vous le dis. Comme les éléments primaires de la doctrine, mais nous voulons commencer la révélation des choses. Tout pour nous est ici. Quelqu'un a compris? Maintenant, je viens pour dire. J'ai dit ceci. Je veux dire quoi? J'ai dit qu'à ce temps-là, quand maintenant continuer est bon, les enfants d'Israël firent encore ce qui devait à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel l'incita Ehud. Ehud est le Benjamin, fils de Géra. Fils de Benjamin. Oh! Cet Ehud-là, en sortant de la tribu de Benjamin, vous connaissez que Benjamin c'était le cadet de tous les fils de Jacob. Selon l'écriture de Genèse chapitre 35, verset 17 à 18. Car Hachem est arrivé à Bethel, Ephrata. L'écriture dit ceci. Dans cette distance de la route, elle était grosse. Elle y un accouchement pénible. Et quand elle enfanta, l'écriture dit, avant de mourir, c'était un accouchement pénible et difficile. Comme maintenant, la sage-femme tira l'enfant, avant de mourir, il devait d'abord observer le visage de l'enfant et son sexe. Très important. C'est pourquoi la première chose, quand maman va accoucher à la maternité, avant que peut-être de s'évanouir, elle demande d'abord qu'on lui montre l'enfant. Et elle va lui dire même le sexe de l'enfant. C'est comme ça que les sages-femmes font. Mais dans l'hôpital, ça organisé. Si on va séparer la maman, quelque part. Est-ce que toujours là? C'est qui est dans les naturels. Moi aussi, vous enseignez cette question. Avant que l'enfant ne naisse, c'est vraiment c'est la maman qui crie. Également, c'est la maman qui crie. Maman crie parce qu'elle souffre le bien de l'enfant. Mais quand la maman crie, et quand elle pousse, et quand l'enfant sort, l'enfant va répondre au cri de la maman. C'est-à-dire, la maman criait pendant la douleur, mais pour que la maman se réjouisse, une fois que l'enfant répond au cri de la maman, c'est comme ça va tranquilliser l'esprit de la maman que mon enfant vit. Mais si l'enfant sort sans les cris, c'est un enfant mort.
Je ne vois pas. J'ai vu que Jésus au Christ aussi. Votre maman, la vraie mère, parce que l'œuvre de la croix c'était la maternité. Et quand il est parti là-bas, il devait accoucher avec une douleur. Parce qu'il savait que l'accouchement de l'église, après cet accouchement, il devait mourir. C'est comme ça, non? Il devait mourir. Mais nous, en sortant aussi, il faut que nous puissions répondre au cri de la maman. Le cri de la maman, c'est la prière, c'est l'adoration, c'est tout ça que nous écoutons comme la parole. Pour que le Seigneur sache que nous, l'église, nous vivons. C'est pourquoi dans l'église, si on n'a pas d'église, c'est une église morte. C'est pourquoi j'ai toujours dit, dans l'église, il faut qu'il y ait un mouvement. Il faut qu'il y ait des bruits. La Bible dit que ce que maquillé l'était. Je vous ai dit que c'est un bruit. On a eu peur. Comment vous allez effacer? Nous serons effacés. Même si nous avons la maquillé, c'est les ça. Mais il faut qu'il y ait des bruits. Mon colorant n'a pas mouru, mon sang va quitter la Pentecôte. Ce jour là, le Saint-Esprit est descendu, le jour là, qui n'y a non. S'il était descendu, les gens qui n'ont pas savoir qui est. Mon sang tout à l'heure qui dit, quand le Saint-Esprit est descendu, mon père, ma casse. On dit qu'il y a eu des bois de fin. Vous ne savez pas que on n'a pas voyé que avec une verre, avec une il marchait avec il devait mettre le bateau pour ressusciter la il a pris son il a mis sur son visage j'avais ni cri ni attention même s'il a fait des exercices l'enfant n'avait pas bougé n'avait pas c'est comme nous avons toujours dit qu'Élisée a envoyé Géasi quand Géasi il a fait tout ce mouvement il a laissé la maison vide pourquoi il a laissé la maison vide parce que Géasi n'était pas le je veux ouvrir le nom de cette histoire. C'est lui qui peut ouvrir. C'est celui qui a fait vaincu. C'est lui qui a fait vaincu. Pour racheter les nations et les peuples. Je vais attendre. Et maintenant, Élisée vient aussi se pencher à la même position que bateau. Pour Géasi, parce que Géasi a pris le bateau et tendu sur parce que l'enfant s'était couché. Il a pris le bateau, il a mis sur mais il a le bateau. C'était l'homme. Et c'était Élisée. Il y a Élisée. Ceux qui venaient avec l'homme, c'était tous les prophètes. Ils venaient, ils prêchaient, et tout ce qu'ils enseignaient, c'était l'homme du Christ. Il n'avait pas le salut. Pourtant le salut, il était question pas de messager. Mais Dieu lui-même
l'enfant. Il faisait des mouvements ça et là. Les mouvements de ça et là, c'était toujours dans la maison. Mais ça et là du Seigneur, il parlait à la loi, au prophète, et au bishop, à ce qui lui concernait. Et ensuite, il vient s'étendre sur l'enfant. L'Écriture dit la chair de l'enfant avait réchauffé. Pour que le Christ soit d'abord, il faut que l'enfant soit réchauffé. Nous voudrons que dans l'église, il faut que l'église soit réchauffée. La puissance de la parole doit réchauffer tout un chacun. Celui qui est froid, je te dis ce soir, sois réchauffé. Parce que le signe de vie dans une personne, c'est quand il y a la chaleur. Mais si une personne devient froid, même le dessin de Nilo, il est déjà parti. Mais s'il y a encore la chaleur, il y a encore l'espoir. Et après, il met sa bouche à la bouche. Il met son nez au nez. Il met ses yeux à ses yeux. Ses mains à ses mains. Ses pieds à son pied. Mais Élisée qui était papa, le nom de l'enseigne, mais il va s'étendre sur un enfant. Oh frère, nous avons acquis mon aîné. À ce qu'il au Canario. Nous sommes allés à Kondaki. Pour ça, à quoi la mort de Nayo. Pas ça dans nous. Après ça, il y a eu après ça, il y a eu sensation à Koloka. Après ça, il y a eu Niloba. Après ça, il y a eu Napoli. Après ça, il y a eu après ça, il y a Kolo. Il y a Kotando. Il y a Kotando, il y a Israël. À cela qui miracle, la famille qui s'abat dans le Miso. Parce que la coupe va toyer. Nous étions morts par le péché d'Adam. Nous croyons que nous étions couverts dans ma souille Adam. Mais la haute a dit là qui n'avait pas ça tout le monde a dit que te colla ça le voilà. Que Dieu te fasse. Que te colla mon amour. Maintenant nous disons ceci. Et que quand maintenant Rachel donne naissance à Benjamin. D'abord Rachel a boité Benjamin. Avec blé. La passe. Elle regarde Benjamin. Elle dit, alors oui, c'était le je cherche toujours la main gauche de où? C'est ça que je cherche. Benjamin, mais puis c'est celle de la main gauche. Mais tout à l'heure, Benjamin ne peut pas se servir de la main gauche. Alors maintenant, ton nom ce sera Benoni. Maintenant son père n'a jamais cité les noms des enfants. Depuis l'hiver, Jacob n'a jamais donné le nom. Mais la seule personne qui a donné le nom, c'était les cadeaux. Il dit Rachel, va en paix. Il ne s'appellera pas Benoni. Benoni qui veut dire, il a fils de Madoulé. Mais le père dit, il ne sera pas appelé Benoni. Il sera appelé Benjamin. Il veut dire fils de ma droite. Comme nous croyons qu'il y a une personne, quand il était sur la terre, il était Benoni. Parce que toute la création était dans les douleurs. Les péchés a créé les douleurs. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il était appelé l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Mais aujourd'hui, Jésus n'est pas un homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus aujourd'hui, il est élevé à la droite. Il est maintenant le fils de la droite. Acclamons très fort pour la voix du Seigneur. Est-ce que quelqu'un le dit vraiment? Maintenant, on dit que lui,
Dieu ça maintenant et où il ne se servait pas de la main droite. Il était gaucher. En quelque sorte, c'était normal. C'était valable. Parce que la main droite, c'est pour les nés. Et la main gauche, c'est pour les petits. J'ai voyagé vers Jacob. Là, vous prenez dans Genèse chapitre 48. J'ai écrit quelques écritures ici. Dans le matin de verset 13. Et nous allons jusqu'au verset 18. Jacob prend ses deux fils. Joseph prend ses deux fils. Il a vers son père. Pour que le père le réussisse. C'est là où j'ai dit, frère, il ne faut pas confondre les choses. Vous avez déjà prêché. Vous savez si vous êtes ministre et que si votre père existe. Si vous avez des enfants que vous avez engendrés dans le ministère, vous n'avez pas le droit de les imposer les mains. Tant que le père dit, c'est le père qui va imposer les mains. Mais à comprendre ma terre, on ne pas passer dans le déjà, la nuit c'est comme on fait. L'Itambo, c'est une besoin de mettre à ministère. Les amis qui ont adopté dans l'héritage. C'est un problème de les adopter dans l'héritage. Mais t'attends qu'on soit dans la casse-tête. Un père ne peut pas ravir les enfants. On n'a pas de pas à taper ça de moi dans les mocos. C'est lui qui va amener les enfants chez le père. Pour que le Seigneur puisse nous accepter. Jésus-Christ nous a présenté à son personnel. C'est Jésus qui nous a présenté au travers de son âme. C'est pourquoi il a fallu qu'il bénisse. Nous sommes fils de Dieu. Nous étions dans mon kiné. Pour que nous puissions être bénis. Nous puissions être bénis. C'est le Seigneur qui nous a fait quitter de la terre et pour nous amener dans le lien levé afin que le Père nous bénisse et qu'il nous donne son esprit, l'esprit de l'adoption et qu'il nous adopte comme son fils. Nous ne sommes pas des héritiers. Nous sommes les co-héritiers de Christ. C'est que c'est Christ qui est l'héritier de Dieu. Mais Dieu nous a adoptés à Christ pour que nous soyons co-héritiers avec son fils. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je sais que tous les gens qui me suivent doivent corriger cet enseignement. Maintenant, Joseph amène ses deux fils. Et quand il amène ses deux fils, le père prend la main droite. Il met sur le fils cadet qui était fort. A été posé sur les cadets. Au lieu de poser sur les Amen. Mais le père dit, va-t-il comprendre pas? Il comprendra. Pourquoi? Il a compris aussi que lui aussi Jacob, comme les cadets, il a été béni par son père. Il a racheté la bénédiction de l'aîné. Oh, quand il avait racheté la bénédiction de l'aîné, quand il vient, son regard ne devait pas regarder l'aîné, il devait regarder les cadets. C'est que pour démontrer que dans le logique de la loi, la main droite c'est pour l'aîné. La main gauche c'est pour les cadets. Or les cadets c'est celui qui est fait. Or l'aîné c'est celui qui a la force. Qui a la force. Genèse 49 verset 1er. Jusqu'au verset 2. Ruben, toi mon fils, mon premier-né, tu es impliqué comme les autres. Les prémices de ma vigueur. Donc les premiers-nés, c'est celui qui a la vigueur, c'est celui qui a la force. C'est pourquoi vous remarquerez que si Benjamin a été adopté par le père, quand il est de la droite, il savait que si la terre Benjamin ne serait pas la droite. Et pour que les gens soient la droite, une fois qu'il soit élevé au trône, qu'il soit élevé
La logique de la parole. Et la pensée de Dieu. Frère, j'ai venu ceci. Étant dans ses corps, la chair là au jour était faite. Même quand Jésus était descendu, bien qu'il était Dieu, même la présence habitant en lui, le qui avait porté la chair, il était fait. C'est pourquoi l'Écriture dit, s'il a été crucifié, c'était à cause de sa faiblesse. Oh, la faiblesse des gens est plus forte que les autres. Et l'équipe a tombé. C'est que tu crois dans le Dieu. Maintenant, il est lui a venu se servir pour battre les gens dans la carte. Mais ça va en côté. Mais ça va faire au bout de bon, les choses ne peuvent pas se faire. Mais il est quand il est venu, ailleurs dans la gauche. Il est venu gauche. Même parmi mes enfants, j'ai un enfant qui est gauche. Christian avait travaillé à gauche. Et si vous posez des questions, moi son frère je suis droitier, mais moi je suis gauche comment? Il est aussi à gauche. Oh! Donc, vous allez remarquer que travailler avec la gauche, c'est mort de la faiblesse. C'est pourquoi dans Genèse chapitre Genèse 14 verset 15. Genèse 14 verset 9. Vous avez remarqué ceci. Quand Abraham se sépare avec l'autre. Abraham dit à l'autre, nous sommes frères. Nous ne pouvons pas nous discuter. Choisis. Si toi qui choisis droite, moi je choisirai la gauche. Je suis toi qui choisis la gauche, moi je choisirai la droite. Mais remarquez, Abraham, comme le père, Abraham, comme celui qui était élevé, il était resté où? Il n'a pas choisi la gauche. Mais celui qui a choisi la gauche, c'était l'autre. Il est descendu vers la plaine, il était arrosé, il portait des soldats. Il est bien de la faiblesse. Et Abraham est resté sur Hébron. Et pourtant Hébron, comme sur la montagne d'Hébron, c'est là où il y avait la force. Qui était pour les risques. Mais quand Abraham descend, vous allez délivrer l'autre. Dans Genèse chapitre 14, il ne descend pas du côté gauche, du côté droit plutôt. Il va battre les rois qui avaient emporté les rois de Sodome et l'autre de son frère. Il choisit les côtés gauche. Il vient avec les épées, les épées avec ses serviteurs, mais il va sortir du côté gauche. Donc pour démontrer que pour que Dieu nous sauve, il s'est manifesté dans la faiblesse. Oh, dis-le de quoi mon monsieur. Nous n'avons pas dit ça du sauve. Pour que Dieu nous sauve. Il avait porté la faiblesse. S'il n'avait pas porté la faiblesse, parce que nous avons la casse, Dieu dans sa force, dans sa puissance. Si nous regardons chaque chose, c'est bon. Il ne peut pas nous condamner. Pour qu'il nous sauve. Dieu qui était fort, il s'était fait. Il était fort. Mais quand il va être présent, quand il veut pour sauver Israël, il partait comme un simple homme. Il partait. Il a pris les présents. Il accompagne les gens qui partaient avec lui. Même les rois Hébron. À quel moment Hébron? Il était grave. Il était grave. Mais quand voyez, il y a quelqu'un qui a dominé d'abord pendant 18 ans. Lui, il les a dominés pendant 18 ans. Domination 18 ans. La domination. C'était une femme qui avait les dents coupées. Luc chapitre 13 verset 11. Luc 11. Oh, amen. Parce que la carte a dit 13, 11. Il était coupé. Mais pendant combien d'années?
C'est Jésus qui a dit. Relevez votre tête, quand votre délivrance arrive. C'est que pour la délivrance, mon tout face à la ligne est à la ligne. C'est mon sang pour la mon temps à la misère, c'est lui qui mon temps passe, c'est lui qui mon temps à dominer, c'est lui qui est dominé. À ta mais les gars, vous avez acheté. C'est toujours. Il est toujours. Pourquoi? Parce que l'esprit qui les domine, il est à rétrécir. Nous sommes allés. Salomon a tout dit le Créateur chapitre 1 verset 15. Ah oui, est-ce que c'est qui est tombé? On a d'accord le dossier. Oh, amen. C'est qui est tombé? Qui peut les redresser? Question voilà. Seulement tu vas me déposer. Personne n'a vu. Nous avons la réponse voilà. Il fallait aller dans tout. Il ne fallait pas et pas à ta part. Il y a un psaume 145. Un psaume 145. Un psaume 146. David en livre comme les pères de Salomon. L'éternel Dieu, c'est lui-même qui les dresse, ceux qui sont tombés. Donc la réponse, le redressement de ceux qui sont tombés, c'est l'éternel Dieu. Donc réponse, c'est encore pour redresser mon dos. A dit d'attendre ma source. Il envoie les juifs. A dit d'attendre Ehud. Il envoie Ehud. Donc Ehud a donné délivré peuple. Dans 18 ans, il a donc coupé. Dans les 18 ans où il était coupé. Est-ce que vous savez comment vous êtes là? Vous savez comment vous êtes là? Mais il vient avec les présents. Oh! Quand la présence, il est venu dans la simplicité. Venir avec les présents, il est venu dans la simplicité. Quand avec les présents, avant administrateur, avant de sortir des peuples, on a dit que il est venu pour inaugurer une année de grâce. Parce que c'est dans le temps de la main de la grâce où il y a les présents. Et dans la main de la grâce, Dieu s'est fait simple. Le Seigneur devient humble. Il devient comme un homme ordinaire. Oh, amen. Mais l'Écriture dit, quand il venait avec les présents, les fous vêtements. Il y avait des peuples qui étaient cachés. C'est pourquoi les ronds. Parce que c'est le temps où il est en train d'offrir les présents. Oh, ok, vous pouvez vous sortir. Ma parole est de 61. Il est venu proclamer une année de grâce. Mais tant qu'aucun a essayé 63, il dit que l'année de Ménacheté était venue. Mais la vengeance était passée dans mon père. Ça veut dire que mon père, c'est lui qui est venu. Quand on fait sa grâce, pour donner la grâce, pour délivrer le peuple, il y a pas de quoi dans la boule. Il est caché. Il y a pas pour les marqués que Ehud, quand il descend, il est parti avec les gens. Il offre les présents au roi. Les gens ont acclamé. Il y a longtemps que ça me malade, il y a Moloulé. Nous savons qu'il va se faire la bambo. Mais ce matin, il y aura les jours de la vengeance, il y aura les jours de la colère. Nicolas a mis sa canne en paix parce qu'il ne nous a pas encore employé. Il ne manifeste pas sa colère parce qu'il ne nous a pas compris. Il a vraiment dit Chico, la salle de l'église. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans après si présent, quand il a donné le il est monté à son lui-même avec la carrière de la Giga. Il est allé à Giga. Il a dit aux gens qui vous rentrez comme à la Giga. Soit pour envoyer bateau, quand il a envoyé, c'est le temps de la grâce et ça enlèvement. Quand nous serons envoyés à la maison, alors le Seigneur pensera venger à ceux qui ont dominé son peuple sur la terre. Si quelqu'un savait faire, Makamoun soit commencé à voler dans mon livre. Tout ce que les gens font dans les pays. Même maintenant, ça va venger la voler dans l'hôtel. Ici, que les attends comme. Donc, ça fait des gros latines dans l'eau. Tout ce qui ont
Même ceux qui touchent le Seigneur les laissera pour les punir. Même dans ce monde, c'est le diable. Mais toute injustice, Dieu ne les laissera faire. Les satrapes avaient accusé Daniel. Quand on a mis Daniel dans le fosse au lion, quand on a protégé Daniel dans le fosse au lion, c'est le roi qui a ordonné. Quand on a sorti Daniel, quel a été leur offert? Eux-mêmes, ils voulaient que vous êtes les dévorants. Le roi a ordonné qu'on puisse les jeter qu'ils soient dévorés. Tes ennemis. Moi je vais faire du mal à ma réputation. Mais il y a sache que mon colocanda, le jour où le jour où c'est lui qu'on va prendre sur le point. Je vous laisse Et où maintenant, c'est quoi il renvoie ces serviteurs qui sont partis? Il retourne dans la chambre de thé. Il y a mon cause. Il dit j'ai une parole de l'Éternel. Oui, la parole de l'Éternel, c'était le Dieu qui était caché. Parce que quand il était venu, il ne lui avait pas annoncé la parole de l'Éternel. Il lui a amené un présent. Oh, les présents, on a mis sur la moto. Les présents, et pour la moto, on a copié à côté de la date. Ouvre quelqu'un le jeu pour entrer dans la maison. Nous croyons que pour que nous puissions s'entendre, il y a des présents qui ont avec Dieu. Parce qu'il est écrit, un juge, il ne pouvait pas prendre les présents. S'il prend des présents, c'est sûr. Oh, amen. Nous avons tué les jeux de Dieu. Pour yes, quand Jésus est il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Un sorcier de ta famille t'a condamné. Ne faut pas les craindre. C'est nous le Seigneur. Il vengera. Et quand Ehud a fait cela, l'Écriture dit que Israël fit par le pendant 40
si tu ajoutes encore pour terminer, dans Juge chapitre 2, verset 15 à 16, c'est de Ehud de Benjamin, qui était le plus petit, mais qui, celui qui était faible, a manifesté la force, parce que dans sa faiblesse, l'épée qu'il cachait n'était pas du côté gauche. Lisez bien. L'épée était toujours du côté droit. Mais il se servait de la main gauche. Il tira l'épée du côté droit avec la main gauche et il tua les rois. Il y a l'apôtre Paul a dit que dans 1 Corinthiens chapitre 1, dans verset 27, je te sois. Il va aller et l'équipe à ton macasse. Il y a un moment où il va se faire verset. Mais Dieu a choisi les choses fortes du monde pour confondre les Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Jésus, quand il est venu, il était venu comme une faible plante. Le royaume des cieux est comparable à un grain de sénévé. C'est Benjamin, non? Oh, ça Benjamin. C'est Benjamin. Donc, les applis petits dans ma plante, mais ce n'est pas comme un mais il y a un chapitre 4. Vous voyez pas dans l'idée? Il était sardon bac de la jaspe. Parmi mon papa, il avait l'aspect du jaspe et de sardon. Babandi est pas la Benjamin, parce qu'il n'est pas bien. Vous voyez pas la c'est que pour montrer que c'est lui qui nous a sauvés, il était le plus petit. Il était le plus faible. Mais dans sa faiblesse, il y avait la force de Dieu qui s'était manifestée. Quand nous sentons faibles dans le sable, dans la prière, quand nous sentons faibles dans les choses qui nous arrivent, c'est pendant que la puissance de Dieu se manifeste. Mais quand on est sorti de sa force, il faut se sentir faible. Pas pour toi, ça n'a faible. Il y a ça n'a pas ça, c'est court. C'est lui qui est dans la vie, il n'a pas besoin de secours. C'est pourquoi l'année de la grâce n'était pas pour les riches. L'année de la grâce, c'est pour les esclaves. C'est pour les pauvres. Parce que ceux qui vont tomber si quelqu'un arrive à cette année, celui qui est esclave, c'est bien que pendant ce moment, dans le moment où la 7e année est sauvée, trompette est sauvée dans la 7e année. Dans le moment devait sonner la trompette. La 7e année, c'est en ce moment-là. Lui va arrêter son travail et va sortir. Pour démontrer celui qui était riche ou son maître. Ne va pas travailler. Amen. Amen. Pour que la puissance de Dieu se manifeste. Toi tu es faible. Mais ta force va se manifester. Pourquoi la force a prié au Seigneur pour que puisse le délivrer de la maladie qu'il portait. Dieu lui dit, non, nous n'avons pas commis à yo. Et quand la puissance agit dans la faiblesse, quand nous sommes faibles, c'est alors que Dieu devient notre force. Tu te sens faible. Tu te sens dominé. Tu te sens opprimé. Tu te sens poursuivi. Mais que ce soit le bac de Colo. Pour que le Seigneur, celui qui a envoyé Ehud, bien la main gauche. dès qu'il
il avait la main gauche, mais en réalité, dans un morceau, il était naïe. ne venait pas de la main gauche, son épée sortait de sa droite. Parce que la droite c'était la force de Dieu. Ce soir, pour te délivrer, pour te affranchir, pour te au nom de Jésus. Tellement de ce que vous avez senti. Dieu de nous, nous avons prié. Il fallait pas faire ma 80 ans. Ils sont maintenant tenus que il y a mon tour. Ils ont 70 ans, 80 pour la haut et bazar les plus robustes. Oh, ceux qui sont les plus robustes, c'est ceux qui ont la foi d'Abraham. Parce que dans la maison d'Abraham, Dieu avait donné l'alliance du 8e jour. Le chiffre 80, ils avaient la casse. C'est aussi la puissance. La puissance de Dieu pour affranchir. L'affranchissement total pour son sein. C'est pourquoi Moïse poisson de Israël. Moïse pour qu'il puisse les libérer. Il fallait attendre toujours. Il a fallu qu'il rentre. Âgé de 80 ans. Il y a un sorti que le Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus. Le véritable Héroud. Le véritable Héroud. Il est avec nous. Il est ici. Ça a quelque chose. Il va faire quelque chose. Dans ta vie. Yo
comme un lit. Nous allons franchir la santé là-bas. La combo de ce que vous devez tomber de la bonne la bien élevée. Oh,
manifestation. Combien de temps ils ont mis Nzambe pour appeler cette émission? Donc, on va dire cette semaine, on s'est passé dans le